Donc, lorsque l'on fait ouvrir la bouche au patient, eh bien, on voit essentiellement la langue qui occupe la partie inférieure de la cavité buccale. C'est cette langue que l'on va tenter de discipliner, d'abaisser avec un abaisse-langue très doucement pour ne pas déclencher de réflexe nauséeux qui va permettre de voir ici en arrière la paroi pharyngée postérieure. Mais finalement, une grande partie des voies aérodigestives supérieures échappe à l'examen parce qu'elle se situe en arrière et on ne peut l'examiner qu'avec des optiques spéciales, soit une fibre optique coudée qui va passer par le nez, qui va descendre là derrière, soit une fibre optique rigide avec une lumière à 90 degrés qui va permettre d'examiner ce qui se passe derrière. Alors que se passe-t-il derrière? Eh bien, c'est la région du carrefour aérodigestif qui est le lieu où se croisent l'air et les aliments sans se mélanger, chacun adoptant sa propre direction. On imagine aisément, bien entendu, cela arrive malheureusement de temps en temps, que si une grosse bouchée alimentaire passe dans le larynx, eh bien, elle risque de l'obstruer. Ce sont ces inhalations de corps étrangers volumineux qui sont responsables de 5000 morts subites par an aux États-Unis. L'anecdote classique et absolument dramatique du patient qui est au restaurant, qui, ayant une grosse bouchée de pain ou de viande, éclate de rire en mangeant, fait une fausse route. La bouchée se coince ici dans le larynx et le patient se lève tout noir et tombe mort, asphyxié, si on ne pratique pas immédiatement la fameuse manœuvre de Heimlich. Reprenons notre schéma des voies aérodigestives supérieures, du carrefour aérodigestif. Il est constitué ici par la base de la langue. La base de la langue qui échappe à l'examen à la baisse-langue. Base de la langue qui peut être le siège de tumeurs, qui est fréquemment le siège de tumeurs, carcinome épidermoïde ou lymphome sur l'amygdale linguale qui est ici. Alors cette base de langue, elle n'est visible qu'avec des optiques qui ont été introduites par le nez ou par la bouche, mais elle est examinable avec l'index. C'est elle que l'on vient palper ici pour dépister une tumeur. Faisant suite à la base de langue et séparant la base de langue du larynx, eh bien, il y a cette région que l'on appelle la vallécule et qui est le sillon glosso-épiglottique. C'est un sillon que les aliments vont emprunter lorsqu'ils ont glissé sur la base de langue. Ils vont se répandre dans les vallécules à droite et à gauche pour glisser dans l'hypopharynx, ici, dans les gouttières latérales de l'hypopharynx, que l'on appelle les sinus piriformes. Voici, ici, c'est l'hypopharynx, la partie la plus basse du pharynx. Les sinus piriformes sont le siège de prédilection des cancers de l'hypopharynx. Ils sont ici en forme de gouttière de part et d'autre du larynx. Et puis voici ici le larynx. Le larynx avec sa couronne vestibulaire, la couronne laryngée, constituée par l'épiglotte, qui est celle que voient les anesthésistes lorsqu'ils veulent intuber le malade. L'anesthésiste met sa spatule ici, dans la vallécule, refoule la base de langue vers l'avant et puis expose bien l'épiglotte et expose dans le larynx les cordes vocales. Pour en revenir à l'hypopharynx, il est fermé ici, il constitue une sorte de fer à cheval ouvert vers l'avant, entourant le larynx, et il se continue ici en bas par l'ésophage. Alors que le larynx, comme vous le savez bien sûr, se continue avec la trachée. Et c'est là donc que se fait le partage des os en quelque sorte. Les aliments, ils vont ici sans se tromper, et l'air, il va ici. Et pour que ce partage se fasse régulièrement, des centaines de fois par jour avec la salive, eh bien, il y a un mécanisme de protection du larynx extrêmement précis qui intervient au moment opportun, au moment où les aliments glissant dans les vallécules vont vers les sinus piriformes, sont pris en charge par les constricteurs du pharynx, qui est la musculature qui entoure le pharynx ici,
musculature du pharynx qui va se contracter sur elle-même et expulser le bol alimentaire dans toutes les directions. Alors il ne remonte pas vers le haut parce qu'il y a le voile du palais, il ne va pas dans le larynx parce que justement le larynx s'est protégé, il ascensionne au moment où les aliments arrivent dans la vallécule, il ascensionne, la pomme d'Adam monte, on le sent très bien, il se met à l'abri sous la base de la langue, les aryténoïdes se ferment, viennent au contact l'une de l'autre, tout le vestibule laryngé se met en boule, l'épiglotte se replie, les cordes vocales se mettent l'une au contact de l'autre, le malade est en apnée, le larynx est complètement fermé, le rhinopharynx est occlu par le voile et donc les aliments ne peuvent aller que dans une seule direction, vers l'ésophage, à la condition bien sûr que la bouche ésophagienne, le sphincter supérieur de l'ésophage, s'ouvre au bon moment.